Infiniment. C'est le peuple qui répond. Lorsque tu dis que infiniment, il faut répondre avec efficacité. Infiniment. Merci. Israël dit merci. Mon peuple dit merci. Pour l'alliance perpétuelle. Donc pour l'alliance perpétuelle, merci, c'est 2 ou 3 personnes qui chantent avec toi. 2 ou 3 personnes qui chantent avec toi. Le reste répond, et il répond avec force pour participer à l'alliance perpétuelle qui est louée et citée dans cette louange. Infiniment merci. Merci. Pour l'alliance perpétuelle. Alléluia. Là où il vient, il dit que merci. Vous vous dites merci, merci. Là, vous dites merci, merci. Chante, chante-moi. Infiniment merci. Israël dit merci. Mon peuple dit merci. Pour l'alliance perpétuelle. On recommence. Infiniment merci. Israël dit merci. Mon peuple dit merci. Pour l'alliance perpétuelle. L'alliance, c'est 2 personnages, ou 3 personnages, ou 4 personnages. C'est ça qui fait l'alliance. Parce que les gens là sont unis pour une cause, pour défendre certaines idéologies. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'alliance. Donc il faut que quand on chante, que tout le monde participe à cela. Pour dire merci. Celui qui conduit, il dit infiniment merci. Et vous répondez merci. Alléluia. Je rouvre cette page pour que vous me posez toutes sortes de questions. Posez même pourquoi je prends des habits comme ça. Posez même pourquoi on doit prier au nom des aïeux. Posez des questions qui doivent embarrasser. Je vais commencer par la dernière question. Lorsque l'homme de Dieu, le prophète Daniel, a pris le jeûne, parce qu'il voulait connaître ce qui devait arriver à la suite des temps, il a pris le jeûne de 7 jours. Maintenant, au 2e jour, Dieu avait déjà envoyé l'ange pour aller dire à Daniel que sa prière a été exaucée. Mais sur le chemin, l'ange de la destruction est venu nous barrer le chemin. Pendant ce temps,
L'ange là et l'ange de Dieu ont commencé la bagarre. Ils ont bagarré jusqu'à... Pendant ce temps, Daniel lui continue à souffrir dans son jeûne. Il a été exaucé depuis. Mais l'ange devait lui annoncer que voilà ce qui arrive, voilà ce qui arrive. Il a été bloqué en chemin. Le combat a duré pendant les 7 jours. Jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel a vaincu. C'est là donc qu'il est venu. Apparaît donc en songe, en vision. Mais Daniel pour lui dire que, mais depuis le premier jour, Dieu t'avait déjà exaucé. Mais l'ange m'avait retenu et je combattais avec lui. Voici ce qui va se passer à la suite des temps. Alléluia. Quand vous allez lire la Bible, vous verrez là-bas à la création, créons l'homme à notre image. Et l'Éternel Dieu créant l'homme et la femme. Ça devait s'arrêter là. Mais lorsque vous continuez à l'écrire devant, il dit que et il a pris la terre. Et il a commencé donc à former l'homme. Et il a soufflé donc le souffle de vie. Or, tu ne peux pas souffler le souffle de vie dans l'air. Il faut une matérialisation. Il faut une palpalisation. Mais pour arriver à la palpalisation, il faut d'abord prononcer. Donc il y a un temps pour recevoir la prière. Un temps pour matérialiser cette prière. Mais ça dépend des degrés de personnes et des degrés de prière. Et les degrés de sa foi. La vision, ça ne suffit pas. On peut te faire montrer et tu n'as rien. Parce qu'il y a un temps de te faire voir que ta prière est exaucée. Et un temps où il faut matérialiser la prière qu'on t'a montré que ça a été déjà exaucé. Donc il y a un temps de prononciation et un temps de matérialisation. Alléluia. Pour arriver à la matérialisation palpable à l'instant, il faut monter, il faut travailler spirituellement. C'est des étapes spirituelles que tu vas traverser pour arriver au patois de Dieu. Parce que lorsque tu pries en langue, tu ne parles pas aux hommes, tu parles à Dieu. Et c'est en toi. Donc tu es en train de t'améliorer, de grandir, de traverser les échelons et les étapes. Ce qui vont te permettre d'entrer dans les chambres de guérison. Lorsque tu atteins les chambres de guérison, là, tu vas permettre de dire à quelqu'un, guéris. Et il guérit. Parce que tu as en toi la puissance de la guérison, la clé de la guérison. Et le Saint-Esprit qui va te conduire à faire ce guérison. Alléluia. C'est pour ça qu'on demande aux gens de prier. La prière, c'est de prononcer. Quand tu prononces, c'est pour permettre à Dieu d'écouter ce que tu prononces et de matérialiser ce que tu as prononcé. C'est ça la prière. Or, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, il a commencé par comment? Pour une vraie prière. Notre Père qui est au ciel. Or, il faut d'abord donner. Il faut d'abord rendre gloire à Dieu. Quand tu veux commencer la prière, je ne sais pas si tu as compris. Je suis en train de traverser déjà la prière. Voilà. Quand tu veux faire une vraie prière, commence d'abord par faire la disposition de ton cœur. Parce que lorsque le cœur quand tu te concentres, tu vois le macabo qui est là-bas. Quand tu te concentres, tel problème arrive en toi. Quand tu te concentres, tu dis que la maman m'a demandé ceci.
Tu veux prier, mais c'est à ce moment-là que toutes ces choses-là arrivent. Tu ne peux pas faire une vraie prière avec cela. Il faut d'abord te vider, te débarrasser de tout cela. Donc tu fermes la porte. Comme il a dit, quand tu vas prier, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Ce n'est pas la maison. Il parle de ton cœur. Que quand tu vas prier, entre dans ton cœur. Ferme. Que rien n'arrive plus de l'extérieur pour te perturber dans ta prière. Donc tu as un seul cœur. Et tu as ton sujet devant toi. Lorsque tu pries ainsi, Dieu exauce ta prière. Alléluia. Apocalypse 3, à partir du verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Tout à l'heure, la sœur a dit qu'elle entendait les gens prier au nom d'Esaïe, elle entendait de grands Sousa. Mais Jésus-Christ était aussi né quelque part. Parce que lui était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il était Jésus de Nazareth. Parce que Nazareth était aussi une ville. Comme Sousa aussi est une ville. Mais ici, il annonce qu'il va avoir un nom nouveau. Et c'est ce nom qui va confondre l'esprit religieux. Parce que l'esprit religieux dit au nom de Jésus. Mais puisque le Fils de l'homme va venir pour s'aimer la contradiction, même tout doit être renouvelé. Parce qu'il a dit que lorsque le Fils de l'homme va venir au renouvellement de toutes choses, alléluia, il devait donc tout renouveler. Sa ville devait être renouvelée. Son nom devait être renouvelé. Bénissons le Seigneur. Un nom nouveau. Oh, il ne pouvait pas révéler le nom nouveau là-bas dans la Bible. Mais il a révélé qu'il y aura un nom nouveau et une nouvelle ville. Esaïe, c'est qui? Esprit de sainteté, d'amour, invincible de l'Éternel. Or, au lieu d'être long, pour dire que au nom de l'esprit de sainteté, d'amour invincible de l'Éternel, nous coupons court. Au nom d'Esaïe, c'est la même chose. Je vais te montrer les versets bibliques qui parlent d'un nom nouveau dans le livre de l'Apocalypse. C'est pour ça que esprit de sainteté, d'amour invincible de l'Éternel. C'est ça que nous prononçons comme ça. Nous abrégeons au nom d'Esaïe. Et sa nouvelle ville. Donne-moi les versets bibliques. Jean 16, à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Oui. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Parole du Seigneur. Lorsque l'Esprit te parlait, te disait que Esaïe, on t'avait déjà montré le lieu où tu vas adorer. C'est ce que le Saint-Esprit a eu grâce avec toi. Il t'a préparé déjà à l'avance. Et il t'a introduit dans l'Apocalypse. Parce que c'est difficile pour que quelqu'un se retrouve dans l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, c'est l'accomplissement des prophéties d'Oméga. Ce n'est pas des prêches, mais c'est pour expliquer ce qui va se passer à la fin du temps. Oh, il avait dit qu'il y aura un nom nouveau. Mais il ne pouvait pas révéler le nom. Apocalypse 2. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.
Parole du Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ a dit, il va revenir. Mais il a 3 temps de revenir. Il y a un temps où il est venu comme le Messie. Et il y a un temps qui vient comme un voleur. Ça veut dire qu'il est là. Les personnes ne s'en rendent pas compte que c'est lui. Parce que beaucoup de gens croyaient que de la manière qu'il est parti, c'est de la même manière qu'il va revenir. Or, lorsqu'on entre dans la transfiguration, quand Élie a été pris, maintenant l'Esprit a dit qu'il va revenir. Lorsque Élie est revenu, les gens l'ont plus reconnu. Parce qu'il est revenu comme Jean-Baptiste. Mais pourtant l'Esprit d'Élie. Mais les gens n'ont pas connu. Alors que l'Élie là qui était enlevé, c'est lui qui est encore revenu. Donc c'est ça la transfiguration. Apocalypse 6, verset 12 à 13. J'ai regardé, quand il ouvrit le 6e sceau, il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir, comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Parole du Seigneur. Alléluia. Donc la prophétie avait déjà annoncé que le Fils de l'homme va apparaître sur la peau noire. L'Éternel des armées, son esprit, va porter une enveloppe noire. Comme vous avez lu dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre des Psaumes, là-bas, Psaume 82, il dit que l'Éternel est un soleil et un bouclier. C'est la référence qui nous amène donc à dire, à partir par là-bas, l'Éternel étant un soleil et un bouclier. Et le soleil va devenir donc noir. Un nom nouveau. Dieu va porter la peau noire. Une nouvelle vie. C'est pour cela que ne vous étonnez pas. Cherchez. Vous allez trouver. Oui. Priez. Ne bloquez pas seulement ce que vous entendez. Mais cherchez. Cherchez. Vous allez découvrir la vérité. J'ai expliqué ici un sabbat que le baptême du Saint-Esprit se reçoit par 2 façons. Il peut se recevoir par l'imposition des mains des hommes de Dieu. Comme il peut se recevoir par Dieu lui-même qui te baptise de son Saint-Esprit. J'avais expliqué que lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, premièrement, tu dois recevoir le don de parler en d'autres langues. Automatiquement. C'est automatique. Après avoir reçu le don de parler en langue, le parler en langue est donné à l'homme pourquoi? C'est pour parler directement à Dieu. Et que c'est un esprit qui dit des mystères. Donc ma soeur, si c'est difficile pour toi d'être baptisé dans le Saint-Esprit, premièrement, commence à te faire rebaptiser. Il faut que tu te rebaptises encore au nom de Jésus-Christ par immersion. Après avoir confessé tous tes péchés, tu vas avoir le résultat. Là, le Saint-Esprit va venir sur toi. Parce que c'est Dieu qui donne. Je peux prier pour toi. La puissance que je vais mettre peut te dépasser. Mais quand Dieu te donne, il va te donner par mesure. Alléluia. Donc, commence par te faire rebaptiser. Et dit, ainsi soit-il. Mais comme on devait renouveler, amen, et ainsi soit-il. Jai, c'est domination de Jésus dans l'amour invincible.
Donc lorsque nous scellons nos prières, on met la domination de Jésus. Jésus qui est je suis. Oui. Quand l'Éternel a demandé à l'Esprit témoin que comment on t'appellera, il a dit que je m'appelle je suis. Jai veut dire quoi? D. Domination. Donc je suis pour Jésus. Dans l'amour invincible. C'est ce qu'on dit que Jai. C'est pour confirmer ta prière. C'est pour mettre la domination de je suis ou de Jésus dans ta prière. Comme l'Éternel devait revenir et porter le noir, la peau noire, alors c'est sa domination qui entre dans le renouvellement de toutes choses. C'est pour ça que tu entends que Nema, qui veut dire le noir élevé dans le monde entier. Comme tu veux dire Jai, la domination de je suis dans l'amour invincible.